Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui une vidéo qui va être en deux temps mais ajoutée l'un derrière l'autre. Donc deux vidéos particulières. Aujourd'hui nous sommes au mois d'avril 2013. Je vous fais une présentation complète quasi simultanée lors du déballage de cette lampe donc de la société Varta. Et puis juste après on reviendra dans quelques mois pour les tests complets après un retour d'utilisateur complet de plusieurs mois. Donc les deux vidéos vont être l'une derrière l'autre, donc tout de suite présentation et puis juste après ce sera donc dans quelques mois les retours de tests d'utilisateurs. Juste avant on va revenir un petit peu sur la société Varta. Il est toujours bon de savoir exactement à quoi ça correspond. Donc la société Varta est une société d'origine allemande. Varta d'ailleurs est un acronyme qui signifie Vertrieben Allfaden Répartiteur Transportable. À savoir donc vente et réparation d'accumulateurs transportables, une société fondée en 1904 qui produisait donc des accumulateurs électriques et qui s'était d'ailleurs singularisé pendant la Seconde Guerre mondiale puisque c'était le fournisseur très officiel de la Wehrmacht qui était donc l'armée allemande mais aussi de la marine allemande et en particulier qui équipait les batteries qui composaient les accumulateurs électriques à bord des fameux sous-marins de type U-boat. La société Varta d'ailleurs équipait également les avions, donc la Luftwaffe, qui était donc l'armée allemande de l'air. Varta équipera aussi d'ailleurs à la fin de la guerre les missiles de type V2. En 1950, les piles deviennent la principale production de fabrication de la marque. Depuis 2002, l'entreprise, sous le nom de Rayovac, fusionne avec le groupe Spectrum Brand, qui est une entreprise américaine et qui propose toujours la marque outre-Atlantique sous licence de cette société. Placé sur un marché porteur, outre les piles, Varta propose des chargeurs AQ ainsi qu'un ensemble de torches bon marché dont l'engouement ne tarit pas. Donc Varta Europe et Rayovac US, puisque ce sont les deux mêmes sociétés, proposent d'ailleurs depuis 2012 un ensemble de lampes torches déclinées sous plusieurs modèles et axées principalement sur l'aspect professionnel sous l'appellation donc de la gamme Professional Line, donc ligne professionnelle. Ce modèle d'ailleurs en est issu donc de cette nouvelle gamme. Donc plusieurs modèles qui sont disponibles sur le marché. Ce modèle en particulier qui utilise, vous allez voir juste après, trois piles de type AAA, c'est celle qu'on peut trouver le plus facilement sur le marché puisque d'ailleurs le groupe Carrefour propose cette lampe à la vente parmi donc les autres productions. On retrouvera ça dans le rayon énergie. Donc tout ce qui est énergie, accumulateur, etc., piles, vous trouverez ce type de lampe proposé donc par la société Carrefour en France, je précise. On peut le trouver également ce modèle sur le net. Les prix s'échelonnent entre 20 et 29 euros suivant les distributeurs. Voilà pour la petite annonce pour trouver ce type de lampe. Alors caractéristiques techniques, d'abord on est sur un corps entièrement en aluminium de type aéronautique, avec une particularité puisqu'il y a un revêtement au trinity de titane sur l'ensemble de la surface et puis on retrouve aux deux extrémités par-dessus le composant en aluminium, que ce soit à l'arrière pour le sélecteur au niveau de l'interrupteur ou à l'avant pour la tête, deux principes donc de gros caoutchouc très épais qui permettent d'assurer donc le principe de résistance à l'impact, au choc, puisque la société garantit la résistance d'impact d'une chute de 9 mètres à peu près sur une surface dure. Cette ligne est sous l'appellation de indestructible, enfin virtuellement indestructible, à savoir que cette lampe doit pouvoir résister à tout un ensemble de tests, à condition bien entendu que ce ne soit pas sur un principe mécanique. Voilà. Donc quand on dit virtuellement indestructible, c'est dans un usage classique, si on la laisse tomber, etc. Éventuellement, si quelque chose roule dessus, comme un engin de chantier ou les choses comme ça, bien entendu, si c'est quelque chose qui pèse 35 tonnes, ça résistera sans doute pas. Mais voilà ce que ça veut dire virtuellement indestructible. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas utilisé par un principe de destruction mécanique, cette lampe doit pouvoir y résister. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir au niveau des tests, du rendu d'utilisateur. Voilà pour le principe même de l'aspect de la lampe. On dévisse l'arrière ici donc avec l'interrupteur et on va retrouver à l'intérieur ceci qui est un petit compartiment cylindrique et qui donc reçoit les trois piles de type AAA d'un Volt 5 tout simplement en plastique composite. On le chine à l'intérieur du corps, on revisse directement
L'étanchéité est aux normes IPX4, assurée donc par un joint d'étanchéité au niveau du principe de l'interrupteur. Donc immersion à 2 mètres pendant environ 30 minutes. Deux modes de sélection, on appuie, on tombe sur le premier mode qui est le mode 120 lumens, garanti pour 5 heures d'autonomie par le constructeur. Un deuxième clic simultané et on tombe sur 19 lumens, garanti autonomie par le constructeur d'environ une quarantaine d'heures. On aura l'occasion bien entendu de revenir pour vérifier si c'est véritablement le cas au niveau de l'énergie. Au niveau du faisceau, voilà comment ça se présente. On verra bien sûr aussi au niveau des tests en longue portée. Varta donne pour la distance d'éclairage en champ libre environ 160 mètres. On verra si c'est le cas. Voilà comment se compose la lampe. C'est quelque chose de relativement lourd malgré tout. En effet de comparaison, pour ceux qui connaissent par exemple la LED Lenser de type P7, on est légèrement en taille, on est un tout petit peu plus haut. Au niveau des diamètres, on est un tout petit peu plus épais. Voilà. Par contre, au niveau du réflecteur, rien à voir bien entendu avec la LED Lenser, puisque là c'est un modèle particulier avec une lentille spécifique. Là, au niveau de la lentille, on est sur quelque chose de complètement lisse. Il n'y a pas du tout, le réflecteur n'est pas texturé comme sur certains types de lampes. C'est complètement lisse. On aperçoit au fond d'ailleurs donc la LED de type CRI. Voilà comment ça se compose. Au niveau de l'ergonomie, c'est assez agréable. On a une bonne tenue en main. On peut même se permettre de la prendre en prise cigare, puisque sur le bord, on a ici une petite excroissance, donc on a la possibilité quand même de prendre ça comme ça en prise cigare, de façon à pouvoir balayer. Ça pose pas véritablement de problème pour la prise en main. C'est relativement bien équilibré en plus. Vraiment. Voilà ce que ça représente à peu près. Voilà. Donc j'ai fait le tour. On va pas s'attarder là-dessus. On reviendra bien entendu sur les tests. Juste après. Dans quelques mois donc. Pour le prix, bien sûr, faut pas s'étonner. On est à peu près, je vous l'ai dit, entre 20 et 29 euros. Fabrication bien sûr made in China. Toutefois, n'en déplaise à certains, n'oubliez pas, c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine nécessairement que c'est du mauvais matériel. On peut penser d'ailleurs que beaucoup maintenant, comme on le sait, délèguent donc le principe même de fabrication à l'étranger et en particulier donc en Chine, comme par exemple des marques très célèbres, comme Phoenix par exemple, qui est une des marques leaders sur le marché. La totalité de la production est proposée donc en Chine. C'est pas pour autant que ce soit que c'est du mauvais matériel. Donc là c'est le même principe. Donc en fait ça conserve, on va dire, les mêmes propriétés de fabrication, les mêmes qualités de fabrication que d'autres leaders sur le marché. Maintenant on est sur quelque chose de relativement simple au niveau conception. On n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement élaboré. Mais l'intérêt c'est que voilà, ça c'est relativement bon marché pour une qualité de fabrication qui est raisonnable, on va dire. Seul petit bémol, comme on peut l'entendre, quand on la secoue, on sent que le conteneur à l'intérieur a tendance à se promener un petit peu. Voilà. Donc à voir au niveau des tests ce que ça va donner, au niveau des chutes et des choses comme ça. On essaiera quand même de faire des tests de chutes très importantes. Ce sera quelque chose qui sera utilisé sans vergogne, de façon à vraiment voir ce que ça comporte, est-ce que ça tient ses promesses ou pas. Voilà pour la marque en question. Si vous voulez voir d'autres présentations de d'autres lampes de ce type, puisque c'est la seule qui est proposée à ma connaissance aujourd'hui en français, je vous invite à aller voir donc sur d'autres sites, sur d'autres chaînes pardon, qui sont proposées par les Américains. Pour ce faire, tapez donc la marque Rayovac et vous tomberez donc sur pas mal de présentations outre-Atlantique de ce modèle, mais également des autres qui ne sont pas encore proposés. On aura l'occasion dans quelques mois de revenir également sur un phare de projection de 150 lumens et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'était la présentation donc de la Varta 120 lumens AAA. Je vous dis à très bientôt donc pour les tests et le retour d'utilisateurs. Ciao!
on se retrouve donc pour le compte rendu d'utilisateur, donc le Rotex concernant cette lampe 120 lumens de chez Varta, utilisant 3 piles AAA. Qu'est-ce que ça donne exactement? Donc déjà au niveau de la puissance, donc le constructeur donne pour 120 lumens 5 heures d'autonomie à peu près avec les piles classiques qui sont fournies avec la lampe, et puis en mode 19 lumens on est sur une quarantaine d'heures d'utilisation. Donc pour avoir testé et chronométré avec les piles d'origine, à chaque fois que j'utilisais la lampe, donc je chronométrais à peu près pour voir le temps d'utilisation, on est quand même en dessous de les données constructeurs de la lampe. À savoir 120 lumens on est sur 3h40, et puis 19 lumens on est sur 42 heures. Voilà. Donc un tout petit peu plus pour 19 lumens, un tout petit peu moins pour les 120. Mais ça c'est avec les piles d'origine. Maintenant, comme vous le savez, il existe des piles au lithium également qu'on peut trouver en AAA. Donc pour les avoir utilisées, là on est sur autre chose, puisque en 120 lumens on est sur 8 heures pratiquement, 7h48 pour être très précis. Et puis sur 19 lumens on est sur 59 heures, donc pratiquement 60 heures d'utilisation avec des piles au lithium. Donc c'est des piles qui sont un peu plus chères, mais on s'y retrouve. Par ailleurs, elles résistent très très bien aux basses températures, puisque même si là on est en été, je me suis posé la question pour cet hiver éventuellement au niveau de l'utilisation. Donc pour tester la lampe, je l'ai mise volontairement dans un congélateur tel quel, je précise. Je ne l'ai pas engoncé dans une bouteille d'eau avec une coque de glace autour. Je l'ai uniquement mis dans le congélateur pendant 24 heures. Je l'ai ressorti, aucun problème, ça fonctionne toujours sans aucun problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'était pas précisé par le constructeur, donc j'ai voulu tester. Donc au niveau résistance du froid, c'est quand même plutôt positif. Voilà donc pour la puissance. Par contre, avec des piles au lithium, je précise. Ne mettez pas la lampe avec des piles classiques qui sont fournies avec, puisque c'est des classiques alcalines. Voilà, donc les piles au lithium sont plus chères, mais on s'y retrouve. Donc voilà, ça c'est pour la puissance. Au niveau de la lampe elle-même, le Rotex en ce qui me concerne, au niveau résistance, ça résiste très très bien, comme vous l'avez vu pour les petits tests, encore que c'est pas forcément très parlant. Moi je l'ai utilisé donc pendant pratiquement plus de 6 mois, et là franchement elle est tombée à de très nombreuses reprises. Je l'ai vraiment baladé partout, donc hormis comme vous l'avez vu quelques chocs sur la lampe elle-même, mais bon c'est quasiment inévitable, Il y a quelques encoches qui sont présentes, mais c'est quasiment inévitable, et c'est pas réservé uniquement à Varta. Il y a d'autres lampes proposées par d'autres constructeurs et on obtient les mêmes résultats. Donc le revêtement a tendance à partir un peu, encore que c'est pas vraiment atteint, quoi. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'on voit tout de suite la couleur brute de l'aluminium, et pas du tout. On voit bien qu'il y a des coups, mais c'est pas non plus très très prononcé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est très positif, ce sont les manchons en caoutchouc aux deux extrémités, que ce soit sur la tête ou sur le culot avec l'interrupteur. Donc ça marche très très bien, ça résiste parfaitement. Il n'y a pas vraiment d'usure. Franchement, il n'y a pas vraiment d'usure. Donc il y a très très peu de choses. L'intérêt aussi, je ne l'avais pas précisé je pense, mais l'extrémité on peut s'en servir en mode chandelle. Sur une surface plane, la lampe arrive à tenir droite. Donc ça peut être intéressant quand on veut se servir du faisceau comme réflecteur dans une pièce par exemple, ou même sous une toile de tente. Ça renvoie la lumière, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, aspect positif également, donc bien sûr la résistance générale. Au niveau du container par contre, je l'avais précisé, mais comme il a tendance à se balader un petit peu à l'intérieur, si vous pouvez le faire, faites-le, ça coûte rien. Moi j'ai mis un petit morceau de guidoline autour pour rendre solidaire les piles dans le bloc. Et puis c'est surtout que ça donne un tout petit peu, quelques millimètres d'épaisseur supplémentaire, ce qui fait que quand on le rentre à l'intérieur, ça se balade plus. Voilà, il y a plus de, ça se promène plus à l'intérieur. Donc ça c'est un plus. Si vous n'avez pas de guidoline, vous pouvez mettre un tout petit peu de Chatterton, ça fera son office sans aucun problème. Très bonne prise en main. On est quand même sur une très très grosse lampe. Alors pour ceux qui connaissent, je crois que je l'avais fait, c'était de l'ordre du gabarit pratiquement identique à la P7 de chez LED Lenser, qui utilise d'ailleurs 3 piles strictement identiques que la Varta, à savoir des AAA. Sinon au niveau gabarit, pour ceux qui connaissent pas forcément LED Lenser,
mais qui connaissent Phoenix, on est de l'ordre de la même série au niveau gabarit que toute la série des TK. Donc par exemple la TK10, 11, 12 et la 15. On est exactement sur les mêmes dimensions. Donc ce sont des lampes assez grosses, assez conséquentes, mine de rien. Donc celle-ci fait pratiquement les mêmes dimensions. Avantage, on a ça très très bien dans la main, y compris en prise cigare, quand on veut s'en servir éventuellement en prise cigare. Donc ça c'est très bien. Par contre, inconvénient, absence de clip, et c'est surtout qu'en plus le fournisseur n'a pas donné non plus d'étui. Donc pour le port, il faudra trouver un étui personnel pour la porter. Donc ça c'est l'aspect négatif. Pour le reste, franchement pour le prix, on a là pour son argent. Compris entre 20 et 29 euros. 29 euros étant à peu près le distributeur donc français, à savoir Carrefour, qui propose ça. Sur les sites, vous pouvez la trouver une vingtaine d'euros, mais n'oubliez pas, vous avez les frais de port qui sont compris entre 5,50 et un peu plus de 8 euros. Donc au final, si vous commandez uniquement la lampe, peut-être qu'il vaut mieux aller directement l'acheter chez Carrefour qui la distribue. Voilà, c'est juste pour le truc. Maintenant, pas vraiment de choses négatives à dire. Si ce n'est que c'est pas vraiment une lampe à garder en EDC, en tout cas milieu urbain. Ça je pense que ça exclure, parce que c'est quand même assez lourd. Mais par contre, je pense que c'est vraiment l'idéal à la maison ou dans la voiture. C'est, je pense, un choix assez judicieux. Donc on peut y penser. Au niveau du réflecteur, pareil, sans surprise. C'est du plastique, mais malgré tout, ça résiste très très bien. Donc comparé à d'autres lampes, pour ne pas, je vais pas les citer, franchement au niveau résistance, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, surtout qu'une lampe, si c'est vraiment un usage très très soutenu, milieu professionnel, où vous cherchez quelque chose de vraiment soutenu, vous en servir de façon quotidienne, etc., peut-être que vous aurez envie d'aller sur d'autres modèles. Il y en existe plein d'ailleurs, hein, ça devient d'innombrables modèles. Maintenant, si c'est de façon occasionnelle à rester à la maison, chez soi ou dans la voiture, bon voilà quoi. Vous ne serez pas volé avec ce prix-là, 120 lumens, 29 euros maxi, vraiment ça tient la route. On aura l'occasion de revenir sur Varta, puisque je vous proposerai dans une vidéo ultérieure un phare qui est proposé avec 150 lumens. C'est une très très grosse lentille avec un pouvoir d'éclairage assez impressionnant. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus, même si c'est quelque chose qui est assez lourd, puisque ça utilise des piles LR14. Mais bon, c'est dans la même lignée, on va dire, que cette série. Donc c'est plutôt intéressant. Série donc professionnelle line, donc ligne professionnelle. Ça tient ses promesses, c'est sans surprise. Je me suis pas amusé à casser des parpaings avec ou à rouler dessus avec la voiture, enfin à plus forte raison avec le 4x4. Je vois pas vraiment l'intérêt de la chose. Bon, ça vous montrerait que ça résiste quand même très très bien. Il y a des vidéos qui ont été faites par les Américains, notamment avec les Rayovac, pardon. Donc si vous voulez aller voir des vidéos américaines, je vous en laisserai 2 ou 3 en lien pour que vous puissiez aller voir. Maintenant, je suis pas forcément partisan de ce genre de test. Je vois pas vraiment l'intérêt. Une lampe, c'est comme un couteau, hein. Ça a un usage. C'est pas la peine d'aller faire autre chose avec. Enfin, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi, hein. Voilà, donc aspect plutôt positif, en tout cas pour le prix, même si c'est du Made in China, donc ça reste quand même quelque chose de fiable, pas trop cher, et vraiment utile, de façon ponctuelle, à placer, donc chez soi ou dans la voiture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe, ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et carpe diem. Salut!